Protéger notre ressource est au cœur de notre métier. Pour garantir aux générations futures une eau minérale, déviant, naturelle et pure. C'est pour ça que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille aux côtés des acteurs locaux, publics, privés, pour préserver cette ressource des impacts potentiels de l'activité humaine. Ainsi, cette petite goutte d'eau qui tombe aujourd'hui sur le plateau de Gavot et qui arrivera sur nos tables en 2030 aura la même pureté et la même minéralité qu'il y a 200 ans, et cela également pour les 200 prochaines années. Nous sommes ici au cœur de l'impluvium, ce territoire sur lequel les eaux de pluie et de neige s'infiltrent en profondeur pour donner naissance à l'eau minérale naturelle Evian. Le projet TerraGro, il est né du constat que les agriculteurs, soumis à différentes contraintes, concentraient leurs effluents d'élevage sur certaines parcelles de l'impluvium. Et c'est cette concentration qui pourrait représenter un risque pour l'eau. Face à cela, nous avons recherché ensemble les solutions pour mieux gérer les effluents d'élevage. Et c'est au travers de cette réflexion que nous sommes parvenus à la méthanisation. TerraGro, c'est le premier site en France qui permet de concilier pérennité de l'agriculture et protection de l'eau. Et donc c'est ça qui le rend innovant et qui finalement le distingue des autres projets de méthanisation. TerraGro s'appuie sur une double gouvernance. D'une part, le méthaniseur, propriété de la communauté de communes et géré par l'industriel SAS TerraGro pour traiter les effluents d'élevage. D'autre part, la SICA TerraGro, une coopérative agricole réunissant les agriculteurs, la Société des eaux d'Evian et les communes du territoire pour épandre les matières issues du méthaniseur. C'est l'articulation entre ces deux structures qui permet de répondre au double enjeu, protection de l'eau et pérennité de l'activité agricole. Les effluents agricoles sont collectés sur les fermes. Il s'agit des fumiers et lisiers des troupeaux ainsi que des eaux liées à la traite des vaches. Une petite proportion de déchets organiques de la collectivité est ajoutée, soit un total annuel de 40 000 tonnes, dont 90% de matières agricoles. Les matières à traiter sont introduites dans une cuve, le digesteur, dans lequel a lieu la méthanisation. Elles sont brassées à 40 degrés Celsius pendant 58 jours. Dans ces conditions, des bactéries se développent naturellement et dégradent les matières organiques. Le processus produit un biogaz composé majoritairement de méthane. Ce biométhane est injecté dans le réseau de distribution de gaz géré par GRDF. Cela équivaut à une production énergétique de 9,8 gigawattheures, soit l'énergie nécessaire pour chauffer 800 foyers chaque année. Les matières sortant du digesteur sont appelées digestats. Elles sont valorisées comme engrais naturel. La coopérative SICA TerraGro entre alors en jeu pour assurer la gestion collective des épandages des digestats sur les surfaces agricoles. La SICA met en œuvre une fertilisation de précision basée sur des analyses régulières des digestats, du matériel performant, des apports dosés selon les besoins de la végétation et des épandages réalisés uniquement en conditions météo favorables. Cette organisation permet à TerraGro de générer des retombées favorables pour tous les partenaires engagés. Le fait de réaliser les épandages en collectif nous permet de diminuer tous ces coûts d'épandage et donc d'améliorer la rentabilité économique de nos exploitations. Le caractère innovant du projet, l'impact économique positif sur les exploitations ont permis l'adhésion de 70% des agriculteurs du secteur avant même la construction sur le site. La communauté de communes s'est engagée dans le projet TerraGro parce que nous sommes sur un véritable projet de territoire d'intérêt public. Tout d'abord au niveau environnement, avec la protection des ressources en eau minérale et potable, avec la valorisation des déchets et avec la production d'énergie renouvelable. L'autre axe intéressant pour la communauté de communes est l'axe économique, avec la sécurisation des emplois, de l'embouteillage de l'eau minérale, principale activité de notre territoire.
et la création d'une dizaine d'emplois sur le site de TerraGro. Le projet TerraGro a été conçu de telle sorte qu'en plus des matières agricoles, on puisse rentrer les déchets verts du territoire issus des 4 déchetteries de la communauté de communes, ainsi que les déchets organiques provenant de la collectivité, c'est-à-dire les cantines scolaires et les déchets de restauration et d'hôtellerie aussi. L'intérêt de la méthanisation et du projet TerraGro, c'est qu'on développe une filière locale de retraitement de ces déchets, je dirais même de valorisation de ces déchets, puisqu'à la sortie on produit du biogaz. En gros, TerraGro correspond complètement aux critères de l'économie circulaire. Ce qui est un déchet sur le territoire devient une ressource pour le territoire aussi. L'agriculture de notre secteur est basée principalement sur la production de lait de vache. Ce lait de vache est transformé en production fromagère, soit à la ferme, soit dans des fromageries coopératives. Ces fromages sont fabriqués sous signe de qualité AOP IGP, AOP Roblochon, Abondance, IGP Tome de Savoie et Mental. Les agriculteurs sont sereins. Aujourd'hui, le digestat qui sera répandu sur leurs parcelles est conforme au cahier des charges AOP IGP. Depuis très longtemps, la question de la protection de la ressource en eau, qu'elle soit minérale ou qu'elle soit d'adduction publique, est au cœur des préoccupations des élus et des différents acteurs du territoire. C'est dans ce cadre-là qu'a été bâtie, il y a une vingtaine d'années maintenant, une association dénommée l'APIEM. Alors très tôt, effectivement, les agriculteurs ont été associés à nos démarches et aujourd'hui on arrive à un nouveau cadre qui est le projet de méthanisation qui s'inscrit pleinement dans la démarche conduite antérieurement et qui devrait nous permettre d'assurer la bonne qualité de l'eau potable pour les 10 ou 15 000 habitants du plateau et puis on l'espère pour les générations futures. L'originalité de TerraGro, c'est d'avoir une complémentarité entre l'activité agricole performante et la protection des eaux. On n'a pas d'autre choix en fait que l'excellence dans nos pratiques, parce que pour pérenniser notre activité agricole, on se doit d'être au niveau environnemental intransigeant. Au niveau social, c'est vrai que la qualité de vie est très importante pour nous et nos voisins. Et au niveau économique, c'est vrai qu'on se doit de valoriser encore mieux nos produits finis, donc le lait et ensuite le fromage. J'ai déjà fait en deuxième coupe. Donc j'ai fait la parcelle vers mon îlot, là où il y a le tunnel. Chaque année, à l'automne, la conseillère de la Chambre d'agriculture rencontre les agriculteurs adhérents pour réaliser un prévisionnel de fertilisation de chaque parcelle en fonction des besoins de l'exploitation. Le salarié de la SICA réalise un planning d'épandage en fonction du prévisionnel de chaque exploitation, réajusté en fonction de la météo et des dates de fauche ou de pâture. L'épandage est réalisé par notre chauffeur et par des entreprises partenaires. La SICA utilise un matériel performant et adapté. Il s'agit de rampes pendillards à patins pour déposer le produit au plus près de la plante pour une meilleure valorisation du digestat. Donc la SICA utilise le guidage GPS pour assurer la traçabilité des épandages pour chaque exploitation et aussi pour éviter la superposition des épandages. Nous avons sur la zone 1500 hectares épandables, dont 90% en prairie. Une grande majorité de ces surfaces sont entre 500 et 1000 mètres d'altitude. La Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc apporte son expertise pour définir les doses et les périodes d'épandage. Il y a un double objectif. D'une part, c'est de répondre aux attentes individuelles de chaque agriculteur en termes de rendement et de qualité de prairie. Et d'autre part, c'est de pérenniser la qualité de la ressource en eau en appliquant une fertilisation raisonnée. Nous avons mis en place un réseau de parcelles test afin de suivre en continu l'évolution des sols et de la flore des prairies. Ce suivi va nous permettre d'améliorer la connaissance des fertilisants issus du méthaniseur et donc d'en optimiser l'utilisation.
Il y a pour moi 2 points essentiels dans la réussite du projet. Le premier, c'est d'avoir su garder le cap, d'avoir maintenu l'objectif, la protection de l'eau. Et le deuxième, c'est d'avoir réussi à travailler avec des acteurs aussi différents, à avoir compris leurs attentes dans le projet et avoir su donner du sens et des bénéfices pour tous. Et je suis convaincue que c'est là-dessus que repose l'avenir du projet. Le rôle d'une marque ou le rôle de l'entreprise ne s'arrête pas aux quatre murs de l'entreprise. Ce projet est symbolique, il est sans doute le meilleur exemple à la fois de la politique que moi je souhaite pour le groupe sur le plan environnemental, sur le plan de la responsabilité sociale, même plus qu'environnementale. Et à partir du moment où un projet est symbolique et vraiment illustratif, ce que sait très bien faire Danone, c'est rollouter, comme disent les Anglais, c'est-à-dire déployer ou considérer ce projet comme une bonne pratique à refaire, à reproduire. C'est, je le répète, un exemple pour la marque Evian, mais c'est surtout un exemple pour toute la politique du groupe.